C'est le boulevard du Compas, 13h-16h. Votre rendez-vous dominical sur Espace FM, c'est le boulevard du Compas, 13h-16h. Un grand merci à vous toutes et à vous tous d'être fidèles à cette belle émission qu'est le Boulevard du Compas sur Espace FM tous les dimanches, 13h, 16h en compagnie de Michel Marchand. Mais la place à Venise Fiacre et son invité pour la rubrique Un acteur à l'honneur. Venise, c'est à toi. Merci Michel. Alors exactement, donc j'ai avec moi une jeune femme. Bon, si je vous dis Woodchell, vous n'allez pas savoir. Vous allez me dire mais qui est Woodchell? Mais si je vous dis Biz Haïti, là c'est autre chose. Donc elle est avec nous pour quelque chose de bien spécifique. Hein. Donc elle vient nous parler d'une plateforme. Oui, moi je dis ça, moi je dis une plateforme, hein, donc je sais pas si elle va nous dire autre chose dessus, mais elle est là, elle est avec nous, donc vous allez voir, c'est quelque chose de formidable pour la communauté haïtienne. C'est pas une découverte parce qu'on entend parler une plateforme pour les transferts d'argent, une application. Donc elle va nous en parler, elle va nous dire un petit peu plus dessus pour les personnes qui se posent des questions, pour la communauté haïtienne qui aimerait justement envoyer de l'argent, pas seulement via Western Union, MoneyGram et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a autre chose. Donc elle va nous dire un petit peu plus dessus. Et puis il y a aussi un jeu qui s'appelle Quiz, c'est ça. Donc ce jeu-là, c'est une très très belle idée pour la communauté haïtienne, pour apprendre beaucoup de choses sur Haïti. Alors Biz Haïti, on la voit sur les réseaux sociaux, elle est quand même assez connue et elle nous parle de cette culture, de tout ce que vous ne savez pas sur Haïti. Donc elle est là avec nous, donc on va un peu discuter avec elle. Bonjour Biz, comment ça va? Bonjour Eunice, ça va bien. En tout cas, merci de me recevoir. Je suis très contente d'être parmi vous ce matin, cet après-midi. Oui. Voilà, donc voilà, je suis ravie et impatiente de discuter avec vous. Alors, Biz, parle-nous un petit peu de toi avant de parler de ce quiz qui aura lieu très bientôt. Dis-nous qui est Biz Haïti et pourquoi Biz Haïti? Ok, alors Biz Haïti, effectivement, les gens qui me suivent, qui me voient sur les réseaux sociaux, me connaissent sous le nom de Biz Haïti, mais mon vrai nom est Woodchell. Pas Ruth, hein, Non. Wood. Voilà, donc moi, je suis haïtienne, donc je suis née en Haïti, donc d'une mère d'origine d'Aquin. Et mon père est de Jacmel, donc nous c'est mon sud. Donc moi je suis née en Haïti, mais voilà, j'ai quitté Haïti enfant, puisque j'ai quitté Haïti à l'âge de 6 ans. Et donc avec ma mère, on est venu s'installer en France, et donc je vis en France depuis Des années. Exactement, donc j'ai grandi en Haïti, mais malgré mon départ très jeune d'Haïti, j'ai gardé et je garde toujours un lien très fort avec mon pays d'origine. Et je remercie ma mère qui a fait un travail formidable en fait pour effectivement m'inculquer en tout cas, qui a fait en sorte de me transmettre ce qu'elle savait d'Haïti, cette culture, et vraiment dès le plus jeune âge, elle a vraiment fait en sorte de me transmettre cette culture pour ne pas qu'elle soit perdue, bien qu'on soit loin de notre pays d'origine. Donc un grand merci à ma maman pour ça. Et donc c'est vraiment grâce à elle que j'ai cet amour pour Haïti et voilà, après moi j'ai toujours été très 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 curieuse de nature. Ma mère s'en est plaint quelquefois parce que je posais beaucoup de questions quand j'étais petite, et donc j'ai toujours voulu comprendre un peu les choses, et c'est aussi dans cette optique là que j'ai fait des études d'histoire. Donc j'ai une licence en histoire, puisque à la base je voulais être professeur d'histoire. Donc je suis allée jusqu'au master, et après en master 1 je me suis dit mais finalement j'aime beaucoup l'histoire, je suis passionnée d'histoire, mais en faire mon métier, non, j'ai pas envie. Et après donc, tout ça de parcours. C'est ça. Et donc j'ai changé de voie pour faire quelque chose de très différent. Et donc effectivement j'ai un master en management, donc ça n'a rien à voir. Et donc moi j'évolue dans le monde des ressources humaines, et notamment dans la mobilité internationale depuis des années.
Et donc voilà, donc ça c'est, je dirais, mon métier principal. Et en parallèle, donc ça fait quelques années, donc à vrai dire, j'ai commencé pendant le Covid, quand il y avait rien à faire, le confinement, les réseaux. Et donc j'ai vraiment commencé voilà, à créer du contenu sur les réseaux. Puis c'est comme ça que je me qualifie comme créatrice de contenu. Pendant le confinement et voilà, et en fait je me suis dit bah tiens parce que comme on avait beaucoup de temps, donc j'ai commencé à lire énormément sur l'histoire d'Haïti, etc. Parce que j'étais aussi dans une phase où je cherchais à comprendre d'où je venais, mon identité, mon histoire. Donc j'ai lu pas mal de choses pendant cette période-là, regardé des reportages. Je me suis dit mais c'est incroyable. On a une histoire extraordinaire, des choses qu'on ne nous dit pas. Exactement. Et en fait, la vérité n'est pas celle qu'on veut nous faire, qu'on veut nous transmettre et qu'on croit. Et donc il y a vraiment des choses qui sont pas dites, des choses qu'on connaît pas. Et je me suis dit non mais il faut absolument que je partage ces informations-là avec les gens qui veulent connaître, etc. Et donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et voilà, moi je m'attendais pas à ce que les gens aient un intérêt particulier. Et je me suis dit en fait il y a des gens comme moi qui sont en quête de leur histoire, leur recherche. Exactement. Et notamment, alors après, ma cible n'est pas que, je dirais, les enfants haïtiens nés à l'étranger, mais effectivement, il y a aussi cette cible-là où c'est difficile, en fait, quand tu es enfant d'haïtien, mais tu n'as pas vraiment cette connexion parce que tu n'as pas connu Haïti, dont tes parents te parlaient, oh Haïti, de mon temps c'était comme ça, etc. Parce que nous, ce qu'on voit et ce qu'on nous montre, c'est que le côté négatif. Et en fait, c'est très compliqué, je trouve, en tant qu'enfant né en France, ou en tout cas qui a grandi en France très jeune, de vraiment développer un amour pour Haïti. En plus, si les parents eux-mêmes ne font pas ce travail de transmission, plus les médias qui en rajoutent une couche. Et donc c'est compliqué. Et donc en fait je me suis dit, mais en fait je pense qu'il y a plein d'enfants comme moi qui sont entre deux chaises et se disent oh là là, mais voilà, moi j'aimerais tellement connaître ma culture, mais en même temps ce que je vois, ça me donne pas envie. Et donc j'avais vraiment à cœur aussi de dire aux jeunes comme moi, ce qu'on vous montre sur les réseaux, sur les médias, c'est pas ça, il y a bien plus que ça, et il y a vraiment des choses, beaucoup de choses très positives à connaître d'Haïti, et en fait c'est pas du tout ce qu'on veut nous faire croire. Exactement. Et on voit aussi que tu n'es pas toute seule. Il y a deux autres jeunes femmes qui est avec toi, Guadeloupe, Martinique. Exactement. Et pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que pour toi, c'est la même chose aussi du côté de la Martinique et de la Guadeloupe? Alors, c'est un peu différent parce que eux, ce sont des départements français. Donc, leur histoire est un peu différente. Mais malgré tout, il y a quand même, je pense, même dans la communauté martiniquaise, guadeloupéenne, des clichés sur les Antillais. Et c'est pas forcément la vérité en fait. Donc enfin c'est aussi rétablir la vérité. Par exemple typiquement avec la page la page Jodias et Créole que je tiens avec mes deux amies donc guadeloupéenne et martiniquaise, ça reste dans le même objectif. Donc c'est de mettre en avant et valoriser la culture caribéenne, là notamment à travers la langue, enfin les langues, puisqu'il y a pas qu'un créole mais des créoles. Et là l'idée c'était vraiment de dire aussi aux gens, parce qu'il y a souvent une mise en avant, une rivalité entre les Haïtiens, les Martiniquais, les Guadeloupéens n'aiment pas les Haïtiens, vice versa. Enfin il y a cette rivalité là. Et nous on voulait dire, en tout cas c'est pas notre cas. Nous on sait s'entendre et finalement on a beaucoup plus de points communs, de ressemblances que de différences. Et après c'est ok d'être différent. On peut cultiver la différence, mais on peut aussi s'entendre en fait autour de ça. Et donc voilà. Donc cette page, elle a été créée vraiment pour ça, pour promouvoir le créole.
créer des ponts aussi entre nos cultures, parce qu'encore une fois, il y a énormément de ressemblances entre nos cultures, puisque bon, voilà, enfin la culture caribéenne, à travers toute la Caraïbe, il y a énormément de points communs entre les différentes îles, les différents départements, et aussi montrer les différences, mais c'est drôle et c'est intéressant aussi. Exactement, c'est très très drôle. Et c'est vrai que ça fait pas très longtemps en fait qu'on te voit un peu plus dans la communauté haïtienne. Tu étais plus sur les réseaux, mais aujourd'hui on te voit un petit peu partout. Est-ce que tu penses que justement il manquait ce genre de choses, le concept que tu as créé, ça manquait un peu, donc c'est pour ça que tu as décidé de mettre ce concept au point et apporter tout ça à la communauté haïtienne. Le concept de Josias Créole ou le concept oui, en tout cas, quand on a créé la page, parce qu'on a fait des recherches avant, on n'a jamais vu ce genre de vidéo de comparaison de créole. Et je pense que c'est un concept inédit qu'on a apporté. Et d'ailleurs, les retours sont très positifs. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Quels sont les retours les retours sont très positifs. Et en général, effectivement, les gens sont hyper contents parce que finalement, il y a énormément de mélanges au sein de la communauté. Donc, il y a énormément de couples haïtiens, martiniquais, Guadeloupe, martiniquais, et peu importe. Et puis des gens qui s'intéressent de manière générale à la culture caribéenne et qui trouvent ça hyper intéressant. Et puis surtout... je pense que ce qui plaît aux gens, c'est que nous, on le fait vraiment parce qu'on aime ça. Et je pense que ça se voit dans les vidéos. On s'amuse énormément quand on fait ces vidéos-là. Et on passe avec les filles un bon moment. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens apprécient, parce qu'on le fait dans la bonne humeur. Et on le fait vraiment pas dans un but... d'être connu sur les réseaux. Parce que vraiment, encore une fois, on le fait parce qu'on trouve ça vraiment... très très intéressant, en tout cas pour nous. Et après, ça nous pousse aussi à continuer, parce que quand on voit les gens dans les événements ou qu'on nous croise dans la rue, les gens sont très bienveillants de manière générale. Après, il y a quelques personnes, mais on avait fait une vidéo là-dessus où effectivement, qui sont un peu critiques en disant ouais, mais de toute façon, elles ont pas l'accent, elles sont nées en France, etc. Toujours des mais personnes après, c'était aussi, mais après la page, c'était aussi pour dire ça, c'était aussi pour dire, parce qu'il y a aussi cette population-là d'enfants nés en métropole, en France, qui ont peur de parler, sur la langue, qui ont peur de parler le créole, parce que justement, ils n'ont pas l'accent, et en fait, il y a des gens qui se moquent d'eux. Et en fait, quand toi, tu essayes, tu dis, bon, ok, moi j'ai vraiment envie d'apprendre le créole, mais j'ai un accent vraiment horrible. Quand tu as quelqu'un qui vient te décourager, honnêtement, surtout quand tu es jeune, t'as pas envie, quoi. Et donc, en fait, nous, c'était aussi pour dire aux jeunes et aux moins jeunes, vous n'avez pas l'accent, c'est ok, on s'en fout. Le plus important, c'est d'essayer de pratiquer. Plus on pratique, plus on s'améliore, en fait. Et il n'y a pas de problème. Et en fait, encore une fois, un accent, ce n'est pas un problème. On a tous un accent, je suis désolée, mais quelqu'un qui vit, qui n'est pas originaire du pays, a forcément un accent. Et donc, à partir du moment où on arrive à se faire comprendre, pour moi, c'est le principal. Donc, en fait, encore une fois, donc les jeunes, les moins jeunes, vous avez un accent, c'est pas grave, parlez, pratiquez. Les Marseillais. Exactement. Alors, on va parler un petit peu de ce quiz qui va être, tu vas organiser un événement qui est autour des quiz. Oui. Et est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi avoir choisi de le faire? Alors, oui, effectivement. Alors, donc, le concept du quiz, c'est un concept qui est en place sur ma page depuis déjà plusieurs années. Et en fait, j'ai commencé à mettre en place ces quiz parce que je trouvais que c'était un format intéressant. Parce que c'est un format assez court, mais en même temps c'est ludique et éducatif. Et donc l'idée de ce quiz, c'était de mettre en avant la culture haïtienne, mais aussi d'éduquer les gens. Parce que même les gens qui sont nés en Haïti n'ont pas forcément connaissance de toutes ces choses-là, parce que je dirais que l'éducation en Haïti, elle est quand même... basé sur une éducation à la française. Oui. Et en fait, il y a plein de choses locales qui ne sont pas enseignées, ou c'est plutôt de la transmission orale via les parents, les grands-parents, etc. Mais il n'y a rien d'écrit. Et donc là, c'était vraiment l'idée, c'est de se dire, ok, on a un format où on éduque, on s'amuse, c'est rigolo, et puis en même temps, les gens apprennent. Et donc voilà, donc en fait, le quiz, c'est vraiment ça. Pardon. Le quiz, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'apprendre aux gens
voilà, des choses de différents domaines sur Haïti. Et donc ça, c'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs années. Et donc là, ce qu'on a voulu mettre en place donc cette année, donc depuis le mois de mars, donc il y aura, donc je vais organiser un jeu concours, donc qui aura lieu fin mai. D'accord. Donc là, depuis le mois de mars, je poste des quiz de manière hebdomadaire, donc un quiz par semaine. Donc c'est en quelque sorte une révision. Voilà, une révision. Donc soyez attentifs à ces quiz-là, parce que si vous voulez avoir une chance de gagner à la grande finale du mois de mai, il faut réviser. Et donc voilà, donc chaque semaine, des quiz sur différents thèmes, gastronomie, musique, histoire, voilà, plein de choses. Et donc fin mai, il y a une grande finale. Et donc les questions de cette grande finale-là seront des questions issues des quiz précédents. Que tu as... Exactement, d'où l'intérêt de bien suivre et de réviser. et donc bien sûr, pour motiver les gens un petit peu plus, donc il y aura des primes à gagner, donc pour les 3 meilleurs. Voilà, donc je ferai une vidéo pour dire exactement ce qui est à gagner, mais en tout cas c'est très intéressant. Alors on sait que tu as en fait un support, voilà, donc un partenaire qui t'encourage justement depuis tes débuts. Hein. Exactement. Et c'est TapTapSend. Absolument. Donc TapTapSend, je remercie TapTapSend d'ailleurs qui a bien voulu m'accompagner dans ce projet-là, puisqu'effectivement tu le disais au début, donc TapTapSend à la base est une application mobile qui permet de transférer de l'argent en Haïti. Donc c'est une application vraiment qui est simple d'utilisation, rapide et aussi très sécurisée. Donc ça c'est vraiment les trois points principaux. Et en plus de ça, en termes de coûts, ils appliquent des tarifs très compétitifs puisqu'il n'y a pas de taux de transfert. Et après, en ce qui concerne les taux de change sont très compétitifs par rapport aux concurrents. Et voilà. Et en fait, et au-delà de ça, bon, c'est une application mobile qui fonctionne avec Moncash. Donc, il faut avoir un compte Moncash élargi en Haïti. Et très récemment, donc depuis cette année ou l'année dernière, ils ont aussi un partenariat avec Sogebank, donc qui permet de transférer directement les fonds vers Sogebank. Et c'est très rapide puisque sur Moncash, c'est moins de 10 secondes. En moyenne pour le transfert, et sur le compte Sogebank c'est à peu près 30 minutes, donc vraiment en termes de rapidité c'est extrêmement rapide. Voilà. Mais c'est vrai que c'est TapTapSend, ce sont les Africains c'est un Africain qui est à la tête de ça, je crois. Alors je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais après ils sont très développés en Afrique, c'est vrai. Et en fait la branche haïtienne existe depuis je crois 2022. Ça a commencé un petit peu pendant le Covid, mais ils sont très actifs. Hein. Après, voilà, au-delà, ce que je disais, c'est qu'au-delà d'être une application qui est pratique, simple, efficace, rapide, sécurisée, ils sont aussi très actifs dans la communauté haïtienne, puisque voilà, ils sont toujours très partants pour accompagner des projets, des initiatives locales, notamment via des partenariats avec des événements, des initiatives telles que la mienne, par exemple. Donc ça, c'est aussi, je pense, un point important à prendre en compte, puisque voilà, ils se contentent pas. C'est pas juste, je dirais, une application où c'est purement commercial. Il y a aussi ce volet, je dirais, social et un peu engagement qui est un plus. En tout cas, selon moi, je trouve ça important de travailler avec une entreprise aussi qui accompagne, qui apporte quelque chose et qui met en avant notre culture. Exactement, mais c'est vrai que nous ici, la communauté haïtienne n'est pas trop branchée TapTapSend. Est-ce que c'est parce que ça vient à peine de se mettre en place, en tout cas pour la communauté haïtienne en France, aux États-Unis, c'est très bien, mais en France, les gens ont du mal quand même, hein, ils sont plus sur des autres transferts, mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour les motiver à aller sur cette plateforme, et puis parce que ça m'a l'air quand même assez intéressant, donc je pense que c'est bien qu'ils puissent aussi aller vers cette application. Alors oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. TapTapSend n'est pas encore très développé et connu dans la communauté haïtienne de France, parce que ils ont déjà, ils ont voulu d'abord développer, je dirais, l'application aux États-Unis et au Canada, ce qui est là
très clairement le cas. Donc, oui, là, ils sont très stables aux US et au Canada. Et donc là, en fait, cette année, ils veulent vraiment développer, je dirais, la connaissance de l'application au sein de la France. Et donc, on va vraiment mettre en place plusieurs actions pour que les Haïtiens de France connaissent cette application. Et en tout cas, moi, je trouve qu'il y a énormément d'avantages. Comme je te le disais, déjà, c'est la simplicité. C'est-à-dire que tu es chez toi, sur ton canapé, même dans le métro, enfin, peu importe. Il y a aussi cette simplicité où tu n'as pas besoin de te déplacer dans un bureau pour faire la queue. Enfin, on connaît hein, le process. Donc déjà, c'est un gain de temps pour les gens. Et on sait tous qu'ici, en France, on a tous une activité, on est pressé, on n'a pas le temps. Donc si on peut économiser du temps et faire ça rapidement depuis son téléphone, parce qu'on a tous, on passe tous du temps sur notre téléphone. Donc voilà, en 10 secondes, c'est... Si tu dis ça, si tu dis ça aux autres, en fait, aux personnes qui aimeraient justement, qui cherchent la différence entre les autres. Moi, j'ai envie de te dire que les autres aussi, hein, ils ont aussi cette application, on peut l'avoir sur notre téléphone aussi et le faire. Donc, alors, pour eux, c'est pas un vrai changement. En termes de simplicité, je suis d'accord qu'effectivement, les applications fonctionnent toutes de la même façon. Mais je pense que la différence, c'est au niveau des coûts, en fait, de ce que ça va te coûter. D'accord. Puisque, comme je le disais, les coûts de transfert, il n'y en a pas. Donc ça, c'est une économie. Et sur les taux de change restent plus bas que la concurrence. Donc, si tu enlèves les taux de change, le coût de transfert qui est inexistant, plus un taux de change qui est compétitif, in fine, c'est un transfert qui te coûte moins cher. Qui te coûte moins cher. Et après, donc ça, je dirais que c'est le premier avantage. Et après, après sur la rapidité aussi, hein, la rapidité, c'est que, comme je le disais, hein, sur mon cash, c'est moins de 10 secondes en moyenne, et sur le compte Sogebank, c'est 1 minute en moyenne, donc c'est aussi très rapide. Donc si tu as une urgence en Haïti et quelqu'un te sollicite, tu peux agir rapidement, ce qui n'est pas... Alors, Voilà, moi je parlerai plus de cette différence-là, parce que c'est vrai que quand tu fais un transfert dans d'autres plateformes, dans d'autres plateformes, en Haïti, ils sont obligés de se déplacer pour aller justement chercher leur dû. Et alors qu'avec TapTapSend, eux, ils sont sur Mon Cash, donc sur leur téléphone, donc ils ne sont pas obligés d'aller chercher dans un bureau ou quoi que ce soit. Donc pour eux, c'est déjà ils sont déjà en sécurité. Exactement. En fait, pour eux, il y a déjà, voilà, au moins ils ne sont pas obligés d'aller faire la queue. Comme tu dis, moi je parlerai plus pour Haïti, ce genre de choses que oui, effectivement, il y a l'aspect sécurité pour les personnes effectivement, qui ont un compte Mon Cash élargi. Exactement. Ça leur permet de régler leur facture, par exemple, directement par téléphone, depuis leur compte Mon Cash ou Sogebank, sans besoin d'aller effectivement retirer l'argent, se mettre en danger, etc. Exactement. Donc, effectivement. Bon, on va continuer à en parler après une petite pause musicale, Michel. Elle sera musicale et publicitaire. Allez, les deux en même temps.